Bonjour, c'est Gilbert, j'ai toujours 71 ans et je suis toujours confiné en Thaïlande. Nous sommes le 12 avril 2020. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un petit tutoriel pour débutants sur FSX. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est un vol aux instruments IFR sur un Airbus A321. Là, je vais commencer par une première partie qui sera une préparation au vol. Et je vous donnerai quelques indications utiles sur les combinaisons de touches, sur les touches exactement dont on peut se servir pour différentes fonctions. Voilà. Alors, ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est que, enfin, vous rappeler, c'est que les explications que je donne ici sont adaptées à une prise en main rapide de FSX pour des débutants et qu'elles ne reproduisent en aucun cas les procédures réelles de l'aéronautique, bien sûr. Donc, pour ce vol, comme vous le voyez, nous utiliserons un Airbus A321 de base. Et puisque je vous parle alors que je suis confiné en Thaïlande, j'ai tendance à être cocardier. C'est pourquoi j'ai choisi un Airbus peint aux couleurs presque actuelles d'Air France. Alors, je vais vous le montrer. Donc, voilà. Le voilà. Je vais tourner autour. C'est lui. Voilà notre Airbus. Alors, la seule différence avec les couleurs actuelles, c'est que ici dans le bleu, sur les couleurs actuelles, ce que je ne vois pas ici, mais peut-être que si je tourne un peu plus la caméra, je vais le voir, je vais essayer quand même. Et si, on le voit. Donc ce sont bien les couleurs actuelles, les couloirs, et j'en suis très heureux. C'est bien les couleurs actuelles parce qu'ici, vous voyez, nous avons la couronne d'étoiles de l'Union européenne sur la partie bleue la plus large de l'empennage. Donc voilà, c'est super. C'est la dernière mouture de la livrée d'Air France. Bon, alors maintenant, je vais vous donner d'abord quelques indications pour ceux qui souhaiteraient réaliser le même vol sur leur ordinateur avec FXX. Alors, premièrement, dans cet exemple, notre Airbus est à l'arrêt à la porte C81 de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, dont le nom de code OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, est LFLL. J'en profite pour indiquer à ceux qui se poseraient la question que les deux premières lettres LF de ce code sont celles internationalement données aux aéroports français. LF. Deuxièmement, il faut bien noter que le vol s'effectuera à destination de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, dont le code OACI est LFPG. Troisièmement, le niveau de vol se situera à FL 280, c'est-à-dire en langage aéronautique à 28 000 pieds. Bon, en fait, le langage aéronautique c'est FL 280, mais quand on le dit en bon français, c'est 28 000 pieds. Et quatrièmement, les conditions météo sont réglées sur météo réaliste, mise à jour toutes les 15 minutes. Vous aurez peut-être en réglant sur cette météo une sorte de message d'erreur, mais vous n'en tiendrez pas compte. Moi, je trouve que les météos sont très réalistes et que la mise à jour se fait quand même. Mais je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que moi je constate sur mon FSX. Donc, voici une vue extérieure gauche de notre Airbus. Alors, juste une petite explication. Vous voyez ici, il y a une passerelle.
À la gauche de l'appareil, il y a une passerelle qui sert à l'entrée et à la sortie de l'équipage et des passagers de l'avion. Pour voir cette passerelle et pour la faire fonctionner, il est impératif de respecter les 4 points suivants. Premièrement, il faut que les paramètres des décors de FSX soient réglés sur élevé ou très élevé. Donc, sinon, vous ne verrez pas la passerelle et vous ne verrez pas non plus le petit engin qui pousse, ni peut-être les petites, voitures qui circulent autour. Vous voyez, il y en a une ici, voilà. Voilà. Donc, élevé ou très élevé dans les paramètres des décors. Ensuite, deuxièmement, il faut que l'avion, alors là c'est le plus compliqué, à la limite, il faut que l'avion soit exactement sur la ligne que vous voyez là. C'est-à-dire que ses roues avant soient pile sur cette ligne, sur la ligne directrice au sol, mais il faut aussi que l'avion soit positionné exactement sur la ligne d'arrêt. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, sur les autres, portes, on voit qu'il y a deux petits traits là. Et bien il faut que vos roues, elles soient entre les deux petits traits là, juste vos roues avant. Donc voilà. Alors pour ça, quand on vous ouvrez, malheureusement, enfin c'est moi quand j'ouvre, quand je fais décollage là, et que j'arrive donc sur mon avion A321 que j'ai programmé juste avant, eh bien les roues, elles sont plutôt à ce niveau-là, vous voyez. Donc là, je viens de le faire repousser jusque là, c'est-à-dire, pour bien voir, je vais vous le mettre là, à peu près à l'angle à cet angle rouge là. Il faut qu'elles soient face à cet angle rouge, les roues. Voilà. Donc ça, moi, ça me fait reculer à peu près d'1 mètre. Bon, si vos roues ne sont pas là, pile sur cette ligne et pile à cet endroit, vous n'arriverez pas à faire fonctionner euh, la, euh, vous n'arriverez pas à faire fonctionner ça. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Hein. Je vais appuyer. Alors, pour faire fonctionner ça, c'est CTRL J. Hein. Donc, j'appuie sur CTRL J et vous allez voir. Ça... Ah, bah si, ça marche là. Ça marche parce que je l'ai bien positionné. Donc, ça va aller. Voilà. Mais si l'avion n'est pas bien positionné, ça ne pourra pas marcher. En principe aussi, alors ça, c'est peut-être pas obligatoire, mais en principe aussi, pour que tout se passe bien, il faut que la porte de l'avion soit ouverte. Alors pour ouvrir la porte de l'avion, c'est majuscule E. Voilà, vous allez voir la porte va s'ouvrir, elle s'ouvre. Voilà, vous voyez. Très bien, elle s'ouvre, elle est ouverte. Bon, qu'est-ce qu'il faut encore? Ah oui, il y a d'autres choses très importantes. Euh, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour activer le recul de l'avion, hein, si vous voulez faire reculer l'avion, ne serait-ce que d'1 mètre, pour le mettre en route, pour démarrer l'avion vers l'arrière et pour l'arrêter, il faut appuyer sur majuscule P. Voilà. Donc, majuscule P, ça, il se met à rouler en arrière, et majuscule P, il s'arrête. Voilà. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas être sur pause pour que ça fonctionne, ça. Hein, que votre FSX ne soit pas sur pause. Voilà. Ensuite, troisièmement, il faut que les freins de parking, alors je vais vous montrer où ils sont, on peut se mettre sur F9 par exemple, et là vous allez voir ici, sur la console, ici, vous avez Eng 1, Eng 2, c'est-à-dire Engine 1, Engine 2, Engine 1, Engine 2, c'est-à-dire moteur 1, moteur 2, et il faut qu'ils soient dans cette position, c'est-à-dire que les moteurs soient arrêtés. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut encore? Voilà, alors bon, ça vous pouvez aussi l'obtenir différemment si vous êtes sur l'autre vue, par exemple si vous êtes sur cette vue-là. Hein. Eh bien pour l'obtenir, vous pouvez appuyer sur majuscule 4 du pavé alphanumérique, enfin pas du pavé, hein, du clavier alphanumérique français. Et là, vous obtenez ça et vous pouvez là aussi arrêter vos moteurs, les mettre dans cette position-là. Voilà. Donc je l'enlève. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre?
Eh ben rien, il suffit après donc d'appuyer sur CTRL J et vous allez voir que ça se met en route. La passerelle va se déplacer complètement, on va la voir là. On va se rapprocher pour bien la voir. C'est un peu lent, mais ça s'accélère un peu sur la fin. Vous voyez, et hop, tout s'est bien passé. Bon, allez, on va l'enlever. Donc, pareil, CTRL J et la passerelle va s'en aller. Vous allez la voir ici. Elle se déplace. Elle retourne à sa position d'origine sur son petit rond, bien sagement. Voilà, très bien. Donc là, je vais refermer la porte. Donc là, pour refermer la porte, c'est Shift, c'est-à-dire majuscule, pardon, E, hein, et la porte se ferme. Voilà. Nous pouvons donc passer maintenant à la mise en place du plan de vol. Pour cela, ouvrons l'organisateur du vol en allant sur le menu Vol, Organisateur du vol, et là, donc, nous avons cette fenêtre Organisateur du vol qui s'ouvre. Ensuite, nous allons choisir la position de départ. Hein, c'est le numéro 1. Donc, nous cliquons sur Sélectionner. Ici, nous allons tout de suite choisir la piste, la piste sur laquelle nous voulons partir. En fait, nous allons partir d'une porte. Donc, nous allons partir, comme je l'ai dit, d'une porte moyenne, la porte C81. Nous la choisissons. Et ici, nous indiquons le code de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, celui dont nous allons décoller. Donc, et c'est son nom, donc son code, c'est LFLL. Donc, ici, nous apercevons que LFLL est là. Donc, on n'a plus qu'à cliquer ici. On remet bien la piste, hein, parce qu'elle est partie là. Il ne faut pas l'oublier, je ne sais pas pourquoi. Il faut peut-être déjà choisir l'aéroport avant. Voilà, et ensuite, on va mettre la piste. Donc là, c'est 81. Voilà. Et nous cliquons après sur OK. Voilà. Ensuite, donc en deuxième position, nous choisissons la destination. Donc la destination, c'est LFPG. Donc LFPG. LFPG, ça nous sort ici Charles de Gaulle, LFPG Paris. Donc on clique 2 fois dessus et ça le sélectionne. Voilà. Ensuite, très important, choisir le type de plan de vol. Alors là, il faut bien, vous avez VFR et IFR. Nous, ce qu'on veut, c'est un vol aux instruments. Donc il faut bien cocher la case IFR. Bon. Et ensuite, choisir le trajet, puisque nous allons voler à FL 280, c'est-à-dire 28 000 pieds. Donc c'est un couloir aérien à haute altitude. Donc nous cochons bien cette case couloir aérien à haute altitude. Ensuite, nous cliquons sur Trouver la route. Donc quand on clique là-dessus, on a la route qui se dessine, qui s'affiche sur la carte. C'est notre route. Donc on peut lire ici, on part de l'aéroport LFLL, ensuite on passe par Seveur ATN, ensuite intersection, 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 et ensuite on arrive à l'aéroport LFPG, c'est bien ça. Ici, très important, puisque nous voulons, nous, que notre vitesse, une altitude de croisière de 28 000 pieds, donc il faut la régler. Donc on clique ici et on monte. On monte jusqu'à 28 000, voilà, donc 24 000, 24 500, 27 000, 28 000. Voilà. Et ensuite, nous appuyons ici sur OK. Voilà. Alors, maintenant, puisque nous en sommes à la préparation du vol, je vous propose de régler les paramètres FSX sur le système européen. Alors, pour ça, on va dans la barre de menu sur Options, sur Paramètres et ici sur Général. Voilà, paramètres généraux. Alors, dans le premier cartouche qu'on a ici, nous cochons Afficher l'écran d'accueil. Nous décochons Pause entre deux tâches. Nous décochons Confirmation de sortie. Et nous laissons cocher Vol libre synchrone avec l'horloge système. Ça, c'est important. Ensuite, dans le cartouche Mission, afficher les sous-titres. Ça, il faut le laisser bien cocher.
Et ensuite, il faut bien régler sur compas et pointeur, puisqu'on va avoir besoin du compas et du pointeur. Voilà. Ensuite, dans le contrôle du trafic aérien, on coche tout. Hein, afficher les messages de connexion dans le menu ATC, ça c'est important parce qu'il faut qu'on puisse le lire. Fenêtre ATC à ouverture automatique. Voilà, donc quand on nous parle, ça s'ouvre automatiquement. Et utiliser une voix de pilote. Là, on peut choisir une voix de pilote. Vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Voilà. C'est une question de goût. Alors, ensuite, dans international, et c'est ça qui est le plus important, vous voyez qu'ici, on a un choix, système américain, hybride, métrique. Donc, nous, ce que nous allons choisir, puisque c'est ce qui se pratique en Europe, c'est le système hybride, c'est-à-dire pied et la pression en millibars. Voilà, ça c'est important. La latitude, bien sûr, nord et est, ça c'est logique. Et ensuite, on clique sur OK. Et voilà, on se retrouve dans notre avion et on va continuer. Alors, avant de terminer cette première partie, sinon ça sera un peu long. Donc avant de terminer cette première partie, d'abord je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Ce que je vous propose, c'est de faire démarrer, donc là on est en une vue 2D du tableau de bord, donc celle qui correspond à la touche F10. Donc je vous propose de faire démarrer l'avion en cliquant sur CTRL E pour faire démarrer les moteurs sans être obligé de passer par par tout ce qu'il faut faire pour démarrer un moteur à la main. Là, quand vous appuyez sur CTRL E, ça vous démarre votre avion directement tout seul, hein, sans que vous ayez à faire toute la procédure. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai un petit add-on qui me permet de régler d'abord le pushback, hein, la distance de pushback. Bon, ça, je ne crois pas que ça fonctionne vraiment, mais bon. Par contre, le taxi speed, c'est bien pratique. Moi, je me règle. Bon, moi, vous l'avez pas sur votre truc. Bon, je sais plus où j'ai trouvé ça. Si je trouve, je vous dirai où. Et là, vous avez. Donc, moi, je me mets sur 8. Sur 8, ça doit être 1000 nautiques, hein, bon, par heure. Donc c'est une vitesse lente, voilà, parce que sinon pour conduire sur la taxiway c'est un peu compliqué quand ça va trop vite. C'est difficile de régler exactement les moteurs, donc là moi ça me permet de. Mais bon, vous y arriverez peut-être quand même. Sinon vous débrouillerez comme vous pourrez. Voilà. Ensuite ici donc il y a aussi dans ce petit add-on un moyen de freiner là, hein, de freiner quand vous êtes sur la taxiway pour aller au point de départ, donc hein, sur la piste de départ. Vous pouvez freiner en appuyant là, ça freine les deux freins. Voilà, left et right. Voilà. Voilà. Bon, enfin c'était un petit détail. Donc ce qu'on va faire maintenant, avant de terminer donc cette première partie, c'est que je vais faire démarrer les moteurs en appuyant sur CTRL E. Donc voilà, on entend du bruit, c'est bon signe. Je vais mettre en vue F9 pour qu'on voit un peu plus de choses. Voilà. Donc l'avionique s'est allumé. Ici les moteurs, vous voyez, il y a le premier moteur qui est en train de démarrer là. On va regarder ici. Donc ici, on voit qu'il monte en puissance, il va monter très fort. N'oubliez pas surtout de bien mettre votre parking brake. Prendre park parce que sinon l'avion il va avancer, il va rentrer dans le bâtiment que vous voyez en face, hein, donc il ne faut pas oublier ça, hein. Ça c'est très important parce que vous voyez là le moteur est en train de démarrer, le premier, le deuxième aussi, ça y est, il est remonté ici, donc les deux moteurs sont en train de démarrer et vous voyez avant qu'ils reviennent à une position plus faible, il commence à monter il va monter assez haut là, hein, il va monter dans les tours assez haut, ce qui fait qu'il va commencer à avancer l'avion si vous ne mettez pas les freins. Voilà. Donc ça, je voulais bien vous le signaler. Voilà. Voilà, là on a fini. Après, on va commencer donc la partie du vol proprement dit. On commencera par donc le taxiway. Hein, et ensuite, se positionner avec bien sûr la vue du contrôle du trafic aérien. Voilà, on verra tout ça. Hein, d'accord ? Et puis ensuite, quand on sera en position, on décollera et on fera notre vol. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de le faire dans les prochains jours, hein, le reste. Voilà. Mais il faut d'abord que j'écrive un peu tout
parce que sinon j'oublie certaines choses de vous dire. Donc à chaque fois, je me fais un petit plan écrit pour essayer de rien oublier. Voilà, à bientôt.